Bonjour à tous, on est de retour sur le plateau de l'École publique de journalisme de Tours. Avec moi Manoubi Marouki, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste tunisien. Je voulais vous faire réagir, monsieur, sur le décret 54 qui est paru en 2022 en Tunisie, qui est, je cite, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant au système d'information, c'est-à-dire à ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Les journalistes tunisiens partagent des contenus sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire que la presse tunisienne est menacée en Tunisie ? Disons que tout le secteur est menacé, non pas en raison tout simplement, simplement de cette décret-loi, mais il y a d'autres raisons. Mais disons que le droit à l'information il est déjà garanti par l'article 38 de la Constitution, mais ça n'empêche que ces derniers temps, on remarque qu'il y a quand même une menace qui a, disons, plusieurs visages. Le premier est juridique, avec la mise en application du décret-loi 54 et surtout de son article 24, qui réprime sévèrement 5 à 10 ans de prison et une amende extraordinaire de 15 000, à peu près dans les 15 000 euros, pour diffusion de fausses informations, des rumeurs. Mais là, on a remarqué qu'il est quand même systématiquement appliqué pour des journalistes qui s'expriment sur des médias, qui expriment leur point de vue sur des médias, pour des blogueurs aussi, des activistes aussi. Et justement, est-ce qu'il y a des journalistes qui ont été condamnés ou arrêtés Il y a pas mal de procès actuellement qui sont en cours. Il y a des journalistes qui ont été arrêtés, puis libérés, puis appelés. Est-ce que vous savez combien ? Le chiffre, c'est à peu près une dizaine, disons. Une dizaine, justement pour avoir exprimé leur point de vue dans leurs médias. C'est l'article 24 surtout qui est le plus décrié. Un point que, il y a eu pas mal d'opposition à cet article et pas mal, disons, il y a une bonne dizaine aussi de députés qui ont présenté un projet pour son amendement, son abrogation. Donc les députés peuvent s'emparer du problème. Est-ce que les médias et les citoyens peuvent aussi dénoncer ce décret ? Mais c'est ce qu'on est en train de faire à longueur de journée. Chaque fois qu'il y a une arrestation, c'est le syndicat des journalistes tunisiens qui mène des actions, des réunions pour même des protestations au niveau devant le tribunal quand il y a des arrestations de collègues. Et est-ce que ces protestations sont efficaces ? Disons que le syndicat tout seul, c'est ce que je répète souvent, c'est que le syndicat tout seul n'est pas capable d'arriver à un résultat. Il faut qu'il y ait une coordination entre les différentes parties prenantes du secteur et les représentants de la société civile pour peser un peu plus fort, lourd, pour abroger cet article de 24. Parce qu'à la base, le 54, c'est intéressant, parce que lui, c'est pour réprimer la cybercriminalité. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. La couverture des assises continue sur le site de l'EPJT.